Portrait de avec Rachel Alisy vous est présenté par Prestige, votre magazine de prestige à Québec depuis 1996, et par la clinique Frédéric Simard, médecine esthétique et privée. 2 adresses, Québec et Lac-Beauport. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission Portrait 2. Ce soir, nous sommes à la clinique du Dr Frédéric Simard, boulevard René Lévesque, en plein centre-ville. Dr Simard, bonsoir. Bonsoir, Madame Alisy. Alors, quel plaisir de se revoir pour cette nouvelle série d'émissions. Vous savez qu'on nous parle énormément de vous, docteur. Oui, je sais. Les gens nous demandent. Évidemment, le professionnel, c'est vous. Alors, on peut juste dire à tous les gens qui nous écoutent, les hommes comme les femmes d'ailleurs, allez rendre visite au docteur Simard, prenez une consultation. Je pense que vous êtes ouvert à tous les gens qui veulent vraiment avoir les informations, comment que ça se passe. Voilà. C'est pour cette raison que dans cette série d'émissions, on a décidé d'avoir un concept un peu différent. On a expliqué plusieurs principes, plusieurs façons de traiter les gens en médecine esthétique. Et puis, les gens se demandaient un peu exactement comment ça se passait. Donc, on va reproduire dans cette série d'émissions, en fait, une consultation, tout en respectant la confidentialité. C'est-à-dire qu'on n'ira pas poser des questions personnelles aux gens devant la caméra, mais on va faire la consultation, l'évaluation du visage. On va s'assurer de répondre aux attentes de chaque patient, puis on va donner des exemples d'injections à la télévision pour que les gens voient à quel point ça peut être simple et efficace la médecine esthétique en 2013. Si je veux bien comprendre, c'est que vous voulez traiter cas par cas. Voilà. C'est ça, cas par cas. C'est vrai que dans ce domaine, chaque morphologie des visages va demander un traitement différent. Voilà. Le produit est le même, mais c'est le traitement qui va changer et le professionnalisme des docteurs tels que vous pour voir qu'est-ce que les clients veulent et qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous allez conseiller de faire. Voilà, c'est là que vient en rôle le clinicien d'expérience, donc d'adapter le traitement à chaque patient. Donc, trouver le produit idéal, l'injection idéale pour chaque patient et surtout pour répondre à ses attentes à elle ou à lui. D'ailleurs, on doit dire, docteur, sans nommer de firme spécifique, dans ce domaine-là, les produits changent énormément au fil des ans. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Oui, ça évolue très, très vite. La technologie avance à pas de géant. Ce qui fait que ça nous donne l'arsenal maintenant pour traiter les gens est de plus en plus vaste et puis ça donne des résultats de plus en plus intéressants et spectaculaires. C'est vraiment pas seulement, si vous me permettez, docteur, j'ai parlé avec vous très souvent parce que je m'intéresse beaucoup, ça devient une médecine non pas esthétique, c'est esthétique, mais médical en même temps. C'est du médico-esthétique. C'est des traitements qui doivent être absolument effectués par des médecins, puis idéalement des médecins d'expérience en médecine esthétique. Mais nous, notre philosophie ici, c'est de répondre aux besoins de chacun et puis de donner un air reposé aux gens, ne pas transformer les gens. C'est ça qui est bien important de comprendre. On ne veut pas transformer les gens, mais donner un air reposé pour que les gens se fassent dire « Ah, vous avez de l'air en forme, vous avez l'air... les choses ont l'air de bien aller. » Vous allez bien, pas non des gens complètement bouffis, ça n'a pas d'allure. Il y a des choses qui sont vraiment... Mais on est très fiers de ça, docteur. Nous vous avons... Et vous êtes un docteur qui expliquait vraiment bien. D'ailleurs, pour expliquer, on va faire entrer votre première patiente. Oui. Et on va voir comment que ça se passe ici. Vous allez vous rendre compte vous-même. Alors, on va faire entrer Madame Jenny Crête. Oui. Alors, si vous faites rentrer Madame... Bonjour. Bonjour, Mme Crête, Dr Simard. Bonjour. Asseyez-vous, bienvenue dans la clinique. Merci. Donc, bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Bonjour. Pour le bien de l'émission, on va faire une consultation modifiée, c'est-à-dire que normalement, la consultation est en toute confidentialité, donc avec seulement que le médecin qui est présent, avec les portes fermées. On respecte donc toujours la confidentialité. On questionne
la patiente ou le patient sur ses antécédents médicaux, ses antécédents chirurgicaux, toutes les opérations qu'il y a eu dans le passé, toutes les allergies qu'il peut avoir à quelques médicaments que ce soit, tous les médicaments que les gens prennent également sur une base régulière. On va, puis tous les traitements de médecine esthétique que les gens ont eu dans le passé. Pour le bien de l'émission, pour la confidentialité avec Mme Crête ici, on va passer cette étape, puis on va aller directement à l'évaluation du visage. Faut dire également que normalement, avant la consultation, on explique aussi on facilite les consentements, on explique tout ce qui a rapport au risque ou aux problèmes des procédures qui peuvent survenir, c'est très très rare. Et puis après, on fait l'évaluation du visage. Donc aujourd'hui, on va commencer avec Jenny. Donc Jenny, vous êtes venue consulter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous dérange au niveau du visage? Je suis une femme qui est très expressive, donc des rides auprès du front. OK. Et le creux des joues ici. OK, parfait. Donc, votre front, c'est quelque chose qui vous dérange depuis un petit bout de temps ou... Quelques années. Oui. Quelques années, hein? OK, parfait. Et puis, l'autre chose qui vous dérangeait, c'est? Le creux des joues. Le creux des joues. Oui. OK, parfait. Donc, ici, on peut regarder sur Jenny que on voit les rides dans le front qui sont quand même au repos, présentes. OK? C'est-à-dire que Jenny, malgré son jeune âge, a travaillé beaucoup avec son front, donc a plié la feuille de papier pendant des années et des années à la même place. Donc, malgré son jeune âge, elle a déjà commencé à avoir des plis. Donc, le front, c'est quelque chose qui est assez simple à traiter. On va aller injecter en fait un peu de Botox pour relâcher la musculature du front, ce qui va faire que Madame Jenny va arrêter de toujours plier le front à la même place, toujours tasser le collagène à la même place. Ça va empêcher de froncer. Donc, ça va lui donner un air reposé et puis ça va diminuer beaucoup ses rides. Le Botox, c'est une protéine qu'on injecte à l'intérieur du muscle et puis qui va relâcher le muscle. Et puis, ça prend une semaine à agir. Donc, on fait l'injection aujourd'hui. C'est des petites piqûres de meringuin. Et puis, une semaine après, on voit le résultat. Donc, ça va relâcher tranquillement la musculature. Si au bout d'une semaine, madame, selon elle, se rend compte que les rides la dérangent encore ou que les rides sont encore présentes, on peut aller injecter de l'acide hyaluronique dedans pour les combler en plus. Mais aujourd'hui, on va commencer, je pense, par la première étape, soit l'injection d'un peu de Botox, très petites doses au niveau de son front. Par ailleurs, l'autre chose qui vous dérange, c'est... Le creux des joues. Le creux ici, c'est les... Oui. Bon, ça, c'est les rides nasogéniennes. On voit que Jenny a quand même des très belles pommettes. Ces rides nasogéniennes ne sont pas très creuses, mais effectivement, il commence à avoir un petit tassement de son collagène au niveau des rides nasogéniennes. Donc, dans son cas à elle, donc ça va être une prévention plutôt, oui, en ce qui concerne ici. Exactement. On est vraiment dans le registre de la prévention, c'est-à-dire que maintenant, quand Jenny sourit, souriez, Jenny, on voit qu'à chaque fois qu'elle sourit, elle creuse de plus en plus son collagène ici. On veut éviter que ça creuse davantage. Oui. Donc, on va aller injecter un peu d'acide hyaluronique dans ses plis nasogéniens pour stabiliser le processus et éviter qu'à chaque fois qu'elle sourit, elle creuse de plus en plus le collagène sous les rides nasogéniennes. En injectant ceci, non seulement on va corriger un peu la ride, on va prévenir la détérioration, mais en plus, au cours des mois suivants, l'injection, il y aura une production de collagène qui va s'établir par le corps, qui va réagir et puis qui va en fait recréer du collagène de façon naturelle en plus. Donc, il y a deux processus par lesquels, même trois processus par lesquels l'acide hyaluronique fonctionne. On comble la ride, premièrement. Deuxièmement, le produit qu'on met, l'acide hyaluronique, attire l'eau, donc ça hydrate bien la peau, donc c'est comme la meilleure crème hydratante au monde. Et puis, en plus, troisièmement, ça va stimuler la production de collagène, donc le corps va produire du collagène pour guérir la ride lui-même dans les mois futurs. Donc, c'est un peu ça. Pour ce qui est du Botox, ça prend une semaine à agir. La durée d'action est de 3 à 4 mois. Donc, pendant 3 à 4 mois, madame va arrêter de plier et de creuser ses rides de plus en plus. Donc, on va peser un peu sur pause sur le processus de vieillissement au niveau du front. OK? Et puis, au niveau de l'acide hyaluronique, le produit, dépendamment du produit qu'on utilise, on a une variété d'arsenal. Dépendamment de ce qu'on discute avec la patiente, les produits peuvent durer entre 12 et 20 mois environ. Quand même. Quand même, oui. Donc, dépendamment du budget de la patiente et également dépendamment des résultats souhaités, on peut aller vers différents produits qui peuvent avoir des durées de vie assez différentes l'un de l'autre.
Alors, si je comprends bien, docteur, là, nous avons la patiente idéale. Elle n'est presque pas ridée, si ce n'est le front, mais d'ici, elle n'est pas beaucoup ridée, des yeux non plus. Donc là, c'est vraiment le traitement préventif qu'on fait. C'est préventif. Préventif, un peu de traitement anti-rides au niveau de son front, parce qu'on voit que même au repos, il reste quelques petites lignes. Mais c'est vraiment l'âge idéal pour commencer le traitement préventif, c'est-à-dire pour éviter que la ride n'apparaisse. Tantôt, on va voir d'autres cas où les rides sont installées. On va expliquer de quelle façon on peut traiter les rides qui sont déjà installées. Là, on est dans le registre de la prévention. On est dans le registre de pourquoi on se laisserait cicatriser dans le front, pourquoi on se laisserait cicatriser ici, pourquoi que quand le toit de la maison coule, les murs peuvent se détériorer, donc on change la toiture. Pourquoi que dans notre visage, on ne ferait pas un prix de prévention également. Donc, on est vraiment dans le registre de la prévention. Et puis, ce qui va permettre à Jenny de rester sans cicatrice et de rester à son meilleur pendant de nombreuses années. Alors, dans son meilleur, c'est déjà un meilleur. Voilà. Félicitations, mademoiselle. Merci beaucoup. Très jeune femme. Et on va voir dans quelques semaines, on aura le plaisir de la revoir et de voir quel effet votre traitement aura fait. Voilà. Donc, on va expliquer, on va démontrer aux gens un peu l'injection de Botox aujourd'hui. Et puis, pour montrer à quel point les aiguilles sont fines, la douleur est peu présente. Et puis, à quel point on remontrera une photo de Jenny peut-être dans une semaine pour voir à quel point le résultat est efficace. L'autre chose, on va mettre un peu de comblement de façon très légère ici, juste pour la prévention. Et puis, on va montrer également à quel point ce traitement est sans douleur, ne transforme pas Jenny, va seulement faire que celle-ci va éviter de se créer des cicatrices permanentes au niveau de ses rides nasogéniennes. C'est ça, on va lui donner une bonne mine, reposer. Voilà. C'est ça. Tout en douceur, un air reposé, on ne transforme pas Jenny, puis on s'assure que... Il ne faut surtout pas la transformer. Non, surtout pas. Elle reste belle que, comme ça. Voilà, c'était un plaisir, mademoiselle, vraiment. Oui. Alors, si vous permettez, on va faire une courte pause et on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mademoiselle. Parfait. À tout de suite. Alors, nous sommes de nouveau avec le docteur Frédéric Simard et là, il va procéder sur tout ce qu'il nous a expliqué. Alors, docteur, je vous laisse avec la patiente nous expliquer qu'est-ce que vous allez faire là maintenant. Donc, on a une patiente ici qui est dans la trentaine. Donc, on va expliquer aux gens comment on peut faire pour injecter le Botox pour prévenir l'apparition des rides au lieu de traiter ceux-ci. Donc, si on demande à madame de lever votre front fort, 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 on voit que madame a un muscle au front très, très fort qui, quand elle lève son front, creuse ses rides à chaque fois qu'elle a des expressions. Levez le front fort, fort, fort. Voyez-vous, à chaque fois qu'elle fait ça, elle creuse sa ride 1 micron, 1 micron, 1 micron, 1 micron. On va éjecter un petit peu de produit, de Botox, qui va empêcher madame de faire ce mouvement de façon aussi prononcée, madame Alicie, ce qui va en fait prévenir que le collagène se tasse de plus en plus et que la ride progresse de plus en plus. Donc, on est en 2013, on a toute la technologie maintenant pour prévenir l'apparition des rides. Donc, c'est intéressant de prévenir la ride, de la prendre avant qu'elle celle-ci n'apparaisse. Un peu comme on change l'huile dans la voiture pour éviter que le moteur s'use ou on fait un anti-rouille sur la voiture pour éviter que la rouille prenne avec la voiture. On est vraiment dans le domaine de la prévention. C'est une très belle voiture que nous avons là. Rolls-Royce, n'est-ce pas? Donc, on va demander à la madame de regarder. Le Botox, c'est des petites injections, c'est des petites piqûres de maringouin. On en met dans le front, un certain nombre d'unités. Ça prend 1 semaine à agir et puis ça va donner un résultat très, très beau. Donc, on va demander à la madame, on va démystifier en même temps. On va demander à la madame de forcer vers le haut, vers le front. Donc, voyez-vous, des petites piqûres de maringouin. C'est déjà terminé. Okay? Le Botox est injecté. On a démontré aux gens, c'est vraiment peu douloureux. Ça fait des petites bosses qui vont durer peut-être 10 minutes.
Puis après, ça s'en va complètement. Ça prend une semaine à agir, par contre. Ça va relâcher les muscles du front. OK? Parfait. On avait vu qu'ici, il y a des petites rides qui commençaient au niveau nasogénienne. Donc, on va aller remplir ces rides pour éviter que ça plie toujours au même endroit. OK? Donc, on va injecter... Pour éviter que ça s'accentue. Que ça s'accentue. On voit que c'est vraiment un début. OK? Donc, on va injecter l'acide hyaluronique au niveau des plis nasogéniens. C'est une procédure qu'on pratique très, très régulièrement. Donc, je ne sais pas si je cache la caméra, je ne pense pas. Je vais injecter ici comme ça pique un peu, madame. Désolé. Donc, on va combler doucement la ride comme ça. Avec un petit produit fin. Juste pour éviter, voyez-vous, déjà, on voit que c'est beaucoup moins pire. Oui, oui. OK? Absolument. Donc, ici, on voit que madame a commencé à cicatriser. On va mettre un peu de produit ici également. Et voilà. C'est fantastique la rapidité avec laquelle l'effet arrive tout de suite. OK. Ensuite, on va faire son autre côté. Ici, comme ça. Et voilà. On voit tout de suite, voyez-vous, que c'est beaucoup moins creux. OK? Souriez. On va l'injecter dans le pli encore, relâcher, pour que madame arrête de plier toujours au même endroit et de se créer des rides. On est dans le domaine de la prévention aussi chez madame. Donc, on a mis très peu de produits. On a pris un petit produit fin qui ne gonfle pas beaucoup. Puis on a diminué ces rides qu'on appelle les rides nasogéniennes. C'est déjà terminé. OK? Donc, on peut voir à quel point... Très vite, aussi bien pour le traitement que pour l'effet. Oui, absolument. C'est incroyable. Fantastique. Oui, donc on voit que maintenant, madame, les rides sont améliorées immédiatement, mais elles vont continuer à s'améliorer. Voyez-vous, si on avait... qu'est-ce qu'on pourrait... On pourrait mettre encore un petit peu de produit ici, encore une petite dépression, mais je pense que madame aime mieux l'aspect préventif, donc juste la stimulation de collagène, je pense que c'est assez, puis on voit déjà une bonne amélioration. Magnifique amélioration. Ouais. Oui. Donc, on voit que c'est facile, c'est court, ça serait de valeur de s'en passer en 2013, alors qu'on met des sous pour changer les roues sur notre voiture ou changer les armoires de cuisine. Et puis, alors qu'on a le moyen de prévenir l'apparition de rides dans le visage, de ne pas le faire, c'est un peu triste parce que c'est des cicatrices qui peuvent rester après pour le reste de la vie. Oui. Okay? D'autant plus qu'on doit dire, docteur, que maintenant, ce genre de traitement est accessible à peu près à tout le monde. Oui, à la clinique ici, nous, on est ouvert 5 jours semaine, puis on est ouvert de soir. Donc, ça donne une possibilité aux gens de venir après le travail. Puis, il suffit d'une demi-heure, on fait la consultation, on vérifie qu'il n'y a pas de contre-indication. Et puis, on explique tout. Et les clients peuvent téléphoner aussi. Oui. Les gens qui éventuellement voudraient faire un rendez-vous ici à la clinique peuvent téléphoner pour avoir d'amples renseignements. Oui, absolument. Ils appellent, puis ils peuvent nous rencontrer. Ça va nous faire plaisir de les rencontrer, leur expliquer qu'est-ce qu'on peut leur offrir comme traitement, préventif ou thérapeutique au niveau des rides. Soit la prévention de l'apparition des rides ou la guérison des rides, ou donner un air reposé aux gens. Alors tout ça, vous allez nous l'expliquer, docteur, dans d'autres émissions qu'on va faire avec vous. On va laisser madame un petit peu se reposer là. Parfait. Et nous, on va conclure cette émission ensemble, si vous permettez. Merci, madame Alicie, ça fait un grand plaisir. À la prochaine. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci à tous, à la semaine prochaine. Portrait de avec Rachel Alisy vous a été présenté par Prestige, votre magazine de prestige à Québec depuis 1996, et par la clinique Frédéric Simard, médecine esthétique et privée. 2 adresses, Québec, Lac-Beauport.